Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors j'achète 200 titres sur Gild. Gild qui a ouvert en hausse, qui a plongé et qui à mon avis va remonter. En plus je viens d'acheter au-dessus du chiffre rond des 67 $. On va voir ce que ça donne. Il y a un gros volume sur Gild. On est à la 5e minute après l'ouverture. On est déjà à 3 500 000, 3 700 000 titres échangés pour 7 millions habituellement. Alors ouais, depuis quelques jours, à chaque fois que j'achète, le marché se retourne tout de suite après, c'est des choses qui arrivent. On a l'impression de rentrer au centime près, si on ne le prend pas, on rate une super accélération, si on le prend, on a l'impression de se faire corriger un peu par le marché, mais c'est pas grave, il faut tenir, c'est un très bon point d'entrée, ce point d'entrée là. Si on se fait stopper, c'est pas grave, on pourra peut-être se repositionner par la suite. Si le marché se retourne en ma faveur, je renforcerai à ce niveau-là, au niveau où j'ai acheté. Parce que quand ça fait ça, c'est que c'est très très positif. Les vendeurs, en fait, si vous voulez, psychologiquement, ont perdu la bataille une fois, là ils la reperdent une deuxième fois. Les acheteurs reprennent la main pour le moment. J'ai mis un ordre à plage de déclenchement, un ordre stop limite. Ça veut dire que je serai exécuté dans une fourchette de prix définie à l'avance. Mon objectif, ma target, elle est un peu en dessous des 68 $. C'est-à-dire que je veux gagner à peu près la même chose que ce que je risque, c'est-à-dire 100, 150 $. Normalement, si je me fais exécuter, voilà, c'est fait. Donc, je risque maintenant 150 $ au lieu de 100 $. Je viens de renforcer. Là, j'ai envie d'une accélération haussière. Tesla, oh là là là, je vous le montre parce que vraiment, il fait un mouvement typique où on ne peut pas du tout rentrer sur le titre. C'est pas sérieux. Il n'y a pas le moindre pullback, il n'y a pas la moindre bougie rouge sur lequel on pourrait rentrer avec un point d'entrée plus risqué. Il n'y a pas de consolidation. Ça monte en flèche. Tesla, c'est vraiment une fusée, comme leur voiture d'ailleurs. Le titre est à l'image de leur voiture. Ça, c'est tout à fait juste. Alors là, Gild ne se passe pas bien. Là, il se retourne une seconde fois. Là, par contre, ça sent beaucoup plus mauvais que tout à l'heure. Je vais donc commencer à penser à gérer la perte pour perdre moins que 150 $. Je vais essayer de perdre 110, 120 $, ça serait bien. Si le marché veut bien faire un pullback pour que je sorte avec une petite perte. Ça y est, je suis sorti avec 150 titres déjà. Alors là, il faut modifier absolument sa taille de stop parce que sinon, il y aura 150 titres qui vont être exécutés et les 150 autres vont rester sur le marché, mais dans une vente à découvert cette fois-ci. Bon, on est sorti, 132 $ de perte aujourd'hui pour moi. C'est pas grave, c'est un très beau point d'entrée. Là aussi, il y a un beau point d'entrée sur le titre INSM qui vient de bondir depuis l'ouverture, enfin depuis la veille de 43%. Donc quand il y a ça, tout le monde le regarde. Là, je vais l'acheter. Ça y est, 80 titres. Je vais mettre un stop juste en dessous. Oh, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait attention. Pourtant, ça, on peut pas le rater. Je suis juste à côté du très gros chiffre rond des 30 $ là. C'est bête de ma part parce que ça peut faire office de résistance. Je vais essayer de sortir là plutôt que prévu parce que euh, il faut pas hésiter là. En fait, j'ai pas fait attention. Je vois bien qu'on avait plein de chiffres ronds autour de nous, mais c'est pas bon du tout. Là, c'est un trop gros chiffre rond pour le percer. Il faut faire attention. Bon, 48 $ de perte, mais j'aime mieux ça que de me planter et de faire 100 $ de perte. Ah, Tesla, vous voyez, depuis tout à l'heure, 20 minutes plus tard, il a bondi encore plus qu'à l'ouverture. Incroyable ce titre. Bon, que des pertes aujourd'hui, des petites pertes, bon, c'est des choses qui arrivent. Là, ça fait quelques jours où les marchés sont assez traîtres. Perte du jour 192 $. On est malheureusement sur un compte réel. J'aurais mieux aimé perdre ça en fictif, mais bon, c'est les règles du jeu. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Et ça vous en apprendra d'autres, croyez-moi. Et puis aussi, écoutez, laissez un commentaire si vous avez des questions, évidemment. Ou si des fois c'est juste pour dire un compliment ou une impression, ça fait toujours du bien. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.